Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. 2 enfants tués dans un incendie à Yaoundé. Le drame a eu lieu dans la capitale la nuit dernière. Cependant, un jeune homme qui a tenté de voler au secours des 2 bambins s'est vu électrocuté. Heureusement, il a eu la vie sauve grâce à l'intervention des populations. L'Assemblée nationale, comme elle se porte, 3 projets de loi examinés et adoptés ce jour à l'hémicycle de Ngouaikele. À noter également des échanges parfois musclés entre députés et ministres. Les détails à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Ouvrons ce journal par Yaoundé où on parle de la mort de ces 2 enfants qui ont été tués dans un incendie dans la capitale camerounaise. 2 enfants justement morts dans cet incendie. Bonsoir Karel Mezatiachoya. Bonsoir Michael Chipke, madame, messieurs, bonsoir. Effectivement, ce fait de société triste pour commencer. 2 enfants calcinés et un homme électrocuté. C'est le bilan d'un incendie survenu la nuit dernière au lieu dit Titi Garage, ici même à Yaoundé. L'origine des flammes reste inconnue. Le récit des faits avec Delphine Fonkouténé par Fezambo. Grâce aux gestes de premier secours des populations du quartier Titi Garage à Yaoundé. Alors qu'il tentait de sauver de cet incendie survenu aux environs de 22 h ce lundi, 2 enfants de 5 et 10 ans ont dormi dans la maison. Il a été électrocuté et les enfants calcinés. Les parents n'étaient pas à l'intérieur, les parents n'étaient pas là, paraît-il, parce qu'on a appelé la maman et le papa, ils sont arrivés un peu plus tard, même leur grand frère. Apparemment, les enfants étaient couchés, donc on ne sait pas, le feu les a surpris, ils étaient couchés là, ils n'ont pas pu se débattre. Les flammes de cet incendie ont été maîtrisées par les populations avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Je me dis peut-être que c'est un problème de court-circuit. Ce que je me dis, parce que le monsieur qui a voulu sauver les enfants, il a été électrocuté. Donc je me dis peut-être que c'est une panne électrique qui a déclenché l'incendie. Après ces gestes de premier secours, William a été conduit à l'hôpital le plus proche. En politique, la session parlementaire comme elle va, c'est avec 3 projets de loi examinés et adoptés, mais aussi des joutes oratoires entre ministres et députés relativement aux questions orales. Plus de précisions avec Serge Alonziebou et Gislan Pierre et son nom. Le Parlement panafricain reçoit enfin l'assentiment du peuple camerounais. Le projet de texte autorisant le président de la République à ratifier le protocole de Malabo relatif à son statut législatif a été adopté par les députés en présence du président du dit Parlement qui en a profité pour faire une annonce en rapport avec la Libye. Mais au regard de la dimension que le Cameroun a redonnée à ce Parlement, aujourd'hui pour la première fois on était assis côte à côte, Parlement européen, Parlement panafricain, et nous avons pris des décisions très importantes. C'est pour ça que parlant de la migration, le Parlement panafricain et le Parlement européen ont pris une décision d'envoyer en Libye une mission d'information, ce qui a été confirmé par le sommet des chefs d'État. Adoption aussi d'un texte relatif à la coopération militaire qui permettrait au Cameroun d'accéder à l'assistance des pays partis à la Convention. Mais au-delà, les députés se sont montrés préoccupés par la mise en quarantaine de la formation militaire des jeunes Camerounais. Il faut dire que le dispositif réglementaire, le cadre légal pour la préparation militaire existe. Il n'a jamais été aboli. C'est l'effectivité de ces formations qui a été suspendue. Là, il faut remonter aux années de crise économique. Nous sommes passés par les plans d'ajustement structurel où les ressources de l'État ont été réduites. Préoccupation des députés au ministre des Transports. Les accidents dont on parle, c'est parce que les routes ne sont pas entretenues. Bon, le ministère des Transports, qu'est-ce que lui peut faire là-dedans, puisqu'il ne voit même pas où le fond routier, où ça se passe.
Peu importe le nombre, toujours est-il que des Camerounais par dizaines ont perdu la vie sur nos routes en 2017. 70% des accidents sont dus à l'homme, aux défaillances humaines. 20% sont dus à l'état des véhicules et 10% à l'état des infrastructures. Qu'en sera-t-il alors en 2018? De la politique en santé, lutte contre l'hépatite B et C au Cameroun, le ministre de la Santé publique André Mamafoudé, le président directeur général du multi-groupe MODE, vient de signer une convention de partenariat dans l'optique de multiplier les stratégies de lutte contre ces maladies dans notre pays. Et je vous propose justement d'écouter le ministre André Mamafoudé dans cet extrait sélectionné par Michel Foucault. De cette convention avec la firme pharmaceutique Multimode Group, qui est une firme égyptienne, laquelle a développé une molécule qui permet de traiter tous les génotypes de l'hépatite C. Nous pensons qu'avec ce traitement, nous n'avons plus besoin de passer par le bilan thérapeutique qui était fort coûteux parce qu'il fallait d'abord connaître le génotype avant de mettre quelqu'un sous traitement. Aussi donc maintenant, avec cette nouvelle convention, nous nous engageons dans la nouvelle approche tester et traiter. Dès que vous êtes testé et qu'on a vu que vous avez l'hépatite C, vous êtes mis sous traitement et c'est des traitements maximum de 3 mois, 12 semaines et dont l'efficacité est de l'ordre de 95-98%. Le saviez-vous, l'Union européenne vient de mettre à la disposition du Cameroun près de 32 milliards de francs CFA pour appuyer le secteur de la banane. Les deux pôles de production que sont Tico et Njombe ont reçu la visite du chef de délégation de l'Union européenne au Cameroun. On en parle avec Samuel Bonis et Arnaud Gefak. Ici, c'est une chaîne industrielle constituée. La banane circule à flot, les ouvriers se grouillent pour une production bananière des plus impressionnantes. Nous sommes en Njombe, dans la région du littoral. Le chef de délégation de l'Union européenne au Cameroun, le chef de la représentation régionale de la Banque européenne d'investissement et une suite importante touchent là du doigt les réalités d'un projet soutenu par l'Union européenne. Près de 32 milliards de nos francs à la disposition du Cameroun pour ce projet banane déjà sur les rails, ici en Njombe, comme là à Tico dans la région du sud-ouest. La lutte contre la pauvreté et le chômage à l'objectif. Il y a 700 emplois créés dans cette plantation. Vous voyez ici les activités en cours. Donc c'est très impressionnant, il y a 260 hectares je crois déjà mis en culture et une extension est prévue. L'Union européenne reçoit chaque année en moyenne 300 000 tonnes de bananes en provenance du Cameroun, son premier fournisseur africain. Évidence donc d'intérêt à encadrer et à financer la production. Et le financement de l'Union européenne nous a aidés pour la construction d'un dispensaire, certaines infrastructures sociales comme les restaurants et surtout pour l'expansion parce qu'on a une deuxième phase qui est de 250 hectares. 250 hectares à conquérir à coût de moyens, l'Union européenne est là en soutien. Le Cameroun est le premier bénéficiaire de ce programme destiné à la filière banane. Les défis environnementaux et sociaux consignés dans un film qui vient d'être projeté dans la salle Canal Olympia de l'Université de Yaoundé 1, intitulé Demain. Le film présente en chapitre des solutions aux menaces actuelles que connaît notre pays sur le plan de l'environnement et de la vie sociale. André Marinjia et Arnaud Gefak. Au clair de l'écran géant dans la salle Canal Olympia de l'Université de Yaoundé 1, une centaine de têtes dissimulées dans une relative obscurité qui ont le regard rivé vers l'avant. En projection, un film pas comme les autres.
un peu plus d'une heure pour parcourir les 5 chapitres de la vidéo « Les défis environnementaux et sociaux du 21e siècle » mis en exergue. Aujourd'hui, que ce soit pour des dynamiques agricoles, énergétiques, politiques, sociales, éducation, on peut changer de paradigme. Et ce qu'il faut retenir pour le cas du continent africain, c'est que finalement en Afrique, comme ça a été le cas un peu pour le téléphone portable, enfin la téléphonie, on va pouvoir faire un saut de génération. Le film s'intitule Demain. L'avenir tel que souhaité avec les causes environnementales et sociétales au premier rang des préoccupations. À l'initiative de cette projection, le groupe Bolloré avec son offre Blue Solutions, soutien de la Commission européenne et partenariat avec Vivendi. Toutes nos filiales, conformément aux instructions du top management de Bolloré, sont engagées dans le développement durable. À l'interne comme à l'extérieur, je pense qu'il s'agit de l'avenir de l'humanité en quelque sorte. Donc le groupe qui est un groupe citoyen, le groupe qui est un groupe familial, le groupe qui est conscient que son devenir dépend du devenir du monde et des pays qui nous donnent l'hospitalité, est plus qu'engagé dans ce combat qui est un combat international et un combat mondial. Projection du film Demain. À Yaoundé intervient après Abidjan, où les participants du sommet Union africaine, Union européenne ont de leurs yeux apprécié l'idée. 6 autres pays d'Afrique regarderont le même contenu, déjà bien accueilli à Yaoundé. J'aimerais bien remercier Bolloré pour ce film qu'ils ont pu nous offrir aujourd'hui. La leçon que j'ai retenue, c'est que tout ce que nous voyons ou tout ce que nous utilisons est utile pour nous. Déjà, j'ai retenu que c'est déjà très important de sauvegarder notre planète, la nature et tout ce qui nous entoure pour un monde meilleur et un très bon avenir pour nous les jeunes. Objectif atteint donc, tous engagés dans ce défi écologique et social de notre planète. En sport, les responsables de l'Académie nationale ont achevé leur tournée ce mardi. Le président du conseil d'administration et le directeur général ont été reçus par le gouverneur de la région du centre, Issa Ayatou, et Karl Enongachou, ont présenté non seulement le chef de pôle du centre et son adjoint, mais aussi leurs besoins à Nasseri Paul Béa afin que celui-ci leur facilite à accomplir leur mission. Je vous propose d'écouter tour à tour le directeur général de l'ANAFOOT et le gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Béa. Ils sont au micro d'Alain Gislain Kanga et Francis Nguetnan. Il était question aussi de déjà présenter l'ANAFOOT et ensuite présenter aussi nos besoins, c'est-à-dire les terrains d'entraînement, les locaux pour habiter les chefs de pôle adjoints. Nous allons soutenir dans notre manière cette politique, puisque ce n'est pas la politique du gouverneur, la politique du chef d'État. Et nous allons donc, en ce qui concerne la sécurité, les autres soutiens logistiques qui doivent être demandés auprès des différentes administrations, et aussi veiller à ce que ces enfants n'ont pas de difficultés. Toujours en sport, l'association des clubs de football amateur du Cameroun ne lâche pas Tombi Aroko Sidiki. Elle dit vouloir sanctionner certains de ses actes lors de son passage à la Fédération camerounaise de football. On en parle avec Michel Foucault et Boubangomna. Réunis à l'Assemblée générale le week-end dernier, l'association des clubs amateurs du Cameroun a décidé de porter une dernière estocade au président déchu Tombi Aroko Sidiki, conformément au texte de la Fédération camerounaise de football. Je ne suis pas très surpris, compte tenu du fractionnalisme qu'il y a aujourd'hui au sein du football camerounais, il faut le dire, parce que plus que jamais nous sommes dans les joutes électorales. S'appuyant sur les articles 77 et 78 bis des statuts de la FECAFOOT, ces dirigeants des clubs amateurs disent sanctionner les agissements de l'exécutif dirigé par l'ancien président pendant 23 mois dans l'illégalité absolue. Ce n'est pas une chasse aux sorcières, c'est justement un appel à la nouvelle génération pour leur dire, parce que beaucoup nous ont dit, c'est du jamais vu au monde, qu'un maire dont l'élection a été annulée continue à signer les actes et que le jour où on vient à l'arrêter, qu'on vous dise que les actes qu'il a signés sont des actes de naissance légaux. Ce n'est pas possible.
Pour ce promoteur d'une radio urbaine de la capitale, son champion fait peur à ses potentiels adversaires. Voilà un monsieur qu'on a débarqué, qui est dans son petit coin, il est tranquille. Maintenant, c'est déjà les plaintes. La nomination n'a même pas fini son travail qu'ils sont déjà dans les plaintes. J'ai envie de rire. Ce monsieur fait peur. Et effectivement, il a raison de faire peur. C'est le candidat, c'est le vrai. Outre l'arrogance, la condescendance manifestée par la violation de ses propres textes, les clubs amateurs revendiquent des dépenses estimées à près de 6 milliards 500 millions de francs CFA, dilapidés par les hommes de Tinga. Lorsque vous violez le statut, vous êtes exclu de toute activité liée au football. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et moi, je pense que ça doit être une bonne leçon, une très bonne leçon pour les générations futures, pour dire que le Cameroun est une république, le Cameroun est un état de droit et qu'il n'y a pas d'impunité au Cameroun, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire depuis de longues dates. Une action que les pro-Tombi ont tôt fait de qualifier de pétard mouillé. Attendons de voir la suite des événements. On reste en sport, on s'intéresse cette fois-ci à une autre défaite des Lions au championnat du monde de handball. On en parle avec vous du côté de Douala, Michael Chipkio. En Carrel, championnat du monde de handball, les Lions plient les chines face aux vice-champions du monde de la Hollande. Les pouliches de Jean-Marie Zambo montent en régime et gagnent plus en expérience cependant. Alex Lembe pour les détails. 3 sorties, 3 défaites pour nos Lions indomptables de handball au championnat du monde Leipzig 2017. Après l'Allemagne, pays hôte lors du match d'ouverture, la Serbie en seconde sortie, les coéquipières d'Abiakon sont tombées armes à la main ce mardi après-midi, 22 contre 29, après avoir tenu à la gorge les vice-champions du monde de la Hollande. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Réponse de quelques actrices. On a manqué d'expérience, surtout au niveau de la défense. Parce qu'on prend beaucoup de 2 minutes, on a trop de sanctions. Ce qui fait qu'on joue pratiquement longtemps en infériorité numérique. C'est ça qui nous pose beaucoup de problèmes dans ce championnat du monde. On a des regrets du côté d'abord d'arbitrage et beaucoup sur notre jeu, puisqu'on pouvait vraiment battre la Hollande et malheureusement, sinon on s'est battu jusqu'à la fin et on a donné le meilleur de nous-mêmes. Si à ces championnats du monde, l'on peut ne pas parler de nivellement de valeur, l'on comprend aisément et sans ambiguïté aucune d'où vient la différence. Les Lyonnais ont sorti leurs griffes sur le plan défensif et sur le plan offensif. Elles se sont mises au niveau de leur adversaire. Et je crois que ça a été un match ordinaire. Simplement un moment qui leur a échappé. Et je voudrais ici tirer le chapeau aux filles. Je voudrais vraiment rendre un hommage assez appuyé au travail qui a été fait. Quand on sait que l'adversaire du jour s'appelle la Hollande, et la Hollande est le finaliste de la dernière édition. Mais néanmoins, nos Lions indomptables gagnent en expérience tant il est vrai que le régime monte crescendo de rencontre en rencontre. Si elles sont déjà peut-être éliminées pour la suite de la compétition, reste tout au moins une dernière carte à jouer, à savoir remporter au moins une rencontre sur les 2 qui nous restent, notamment face à la Chine et face à la Corée. La suite de l'actualité, c'est avec un mort dans un accident de la circulation cet après-midi à Douala. Un camion a écrasé un homme qui allait sur une moto. Des témoins qui ont vécu le drame parlent d'une mauvaise manœuvre du conducteur de la moto devant un camion qui roulait à vive allure. Le malheur s'est produit au quartier Bonanjo, non loin du lieu dit place de l'UDEAC. Mireille Flormanet et par Marius Kossou. Ce véhicule des sapeurs-pompiers arrivé en rescousse vient ainsi secourir la victime de cet accident de la circulation. Malheureusement, le jeune homme était déjà décédé sous les roues de ce camion qu'il a écrasé. Le sang présent sur la chaussée en témoigne encore de la gravité. Même les personnes présentes sur les lieux sont encore sous le choc. Le camion était derrière le Benskinner avec 2 passagers devant le camion. Le camion était en train de rouler, le Benskinner devant, le chauffeur camion a klaxonné. Le passager qui était derrière le Benskinner a sauté derrière le Benskin. Directement, avec la panique entre le chauffeur et le passager, comme il est tombé, il était troublé.
le chauffeur n'a pas su comment faire. Il s'est retrouvé en bas du camion. Ces sapeurs-pompiers se sont contentés de nettoyer les chaussées. Les autorités arrivées sur les lieux ont essayé de comprendre véritablement ce qui s'est passé pour qu'il y ait mort d'homme sur cet axe du quartier Bonanjor, réservé exclusivement au passage des camions poids lourds. Non, la gendarmerie, il y a un poste de contrôle juste à côté là. Ils ont appelé directement la hiérarchie avec les sapeurs-pompiers, avec les sapeurs-pompiers. Le corps emballé dans un linge blanc a été transporté dans une morgue de la place. Le décédé n'a pas pu être identifié. Intégration totale des personnes handicapées, l'archidiocèse de Maroua développe un programme pour améliorer la protection des handicapés. Il est question justement de les rendre autonomes à travers diverses activités, également des campagnes d'information et de sensibilisation à l'endroit de cette communauté. Adjama Ramou et Aminou Alioum. Des personnes handicapées intégrées dans un programme diocésain de développement. L'initiative de l'archidiocèse de Maroua veut améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec un handicap dans la région de l'extrême nord. L'objectif global de la campagne est d'accentuer la communication pour modifier la perception du handicap. Il faut aussi renforcer l'information sur les mesures en faveur des handicapés. Le rendez-vous de cette année ne constitue donc pas une surprise. Il se présente toutefois dans des conditions inédites à plusieurs titres. Parce que le PIAP, engagé depuis 2012 dans l'amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec le handicap, nous a choisi pour héberger cette activité d'une grande importance. La favorisation de l'inclusion sociale en développant un environnement pour tous. Les obstacles auxquels sont confrontées les personnes handicapées sont si nombreux et un seul mot les résume, l'inaccessibilité. Le constat est clair, les personnes handicapées ont été assez limitées. À terme, chaque habitant devra connaître le handicap, briser les barrières face au handicap et favoriser la vie en communauté. Les artisans ont définitivement rangé leurs œuvres après une semaine d'exposition, des créations diverses. 30 d'entre eux ont été reçus, ont reçu plutôt des prix spéciaux et primes d'encouragement pour leur participation au salon de l'artisanat du littoral qui s'est achevé cet après-midi sur une note d'espoir. Yvonne Katiken et Stéphane Bina pour les détails. Le caïman de Francky Mpando, véritable œuvre artistique réalisée à l'esplanade du salon de l'art du littoral, a obtenu la 6e place au classement des œuvres produites dans la région. La 6e place, et le directeur du parcours Vita a décidé que l'œuvre va rester là. Donc on va la finaliser puisqu'elle a été faite juste pour démontrer en terre, mais on va la matérialiser en béton, ce qui va rester pour un temps ici. C'était l'une des attractions à cette grande exposition, tout comme les œuvres artistiques produites par les témoins de Jéhovah. Un tout petit stand qui a séduit chaque visiteur à écouter un message biblique en sa langue maternelle. Les arts, les lettres, les langues, c'est des choses qui vont toutes ensemble. Nous sommes en train de contribuer à la création de dessins animés en langue locale. Nous faisons de la musique pour les témoins de Jéhovah et pour le public en langue locale. Et donc, nous avons profité de cet événement artistique pour que ce soit connu. Des brochures, des magazines et surtout des dessins animés en langue bassa, en boulot, en douala, en ewondo, en bafi, en gomela et bien d'autres. Une véritable promotion des langues locales. La langue fait partie de nous. Et nous sommes des êtres religieux, profondément religieux, tous les humains. On n'a jamais vu un animal en train d'adorer ou d'être dans une église. Les hommes ont tendance à adorer un Dieu. Donc, si j'ai les choses de Dieu dans ma langue, ça accroche beaucoup plus. C'est la raison pour laquelle les témoins de Jéhovah ont le site le plus diffusé au monde dans plus de 800 langues, parmi lesquelles plus de 30 de nos langues locales. Les 3 premières œuvres primées cet après-midi sont produites par des artisans venus du département du Vouri. Les 27 autres sont répartis entre les départements du Kam, du Mungo et de la Sanaga maritime.
Dans la même veine, le salon urbain de Douala a ouvert ses portes ce jour, une semaine durant. Les artistes venus de 4 coins du monde devront, par leurs œuvres et par leur savoir, justement, faire briller artistiquement, bien sûr, la métropole économique du Cameroun. Alex Lembe et Roméo Nanko. La 4e édition de la triennale de Douala Art a ouvert ses portes ce 5 décembre 2017 avec une thématique centrée sur l'homme et ses droits, non sans s'interroger sur la place de l'humain, thème qui sous-tend d'ailleurs cette édition 2017. Une semaine durant donc, il sera question pour les artistes venus de 11 pays du continent et du monde de donner une visibilité à l'humain, à la place publique, en mettant en lumière et en exergue une problématique forte pour imposer la paix avec le dialogue. Une plus-value ici expliquée par la princesse Marilyn Douala-Belle. La première, c'est qu'il va y avoir le patrimoine contemporain de la ville qui va s'enrichir. Donc l'embellissement et le confort dans la ville va s'enrichir. Il faut qu'il y ait une politique culturelle municipale et nous allons pousser dans ce sens-là. La ville de Douala va une fois de plus être équipée d'œuvres d'art. Une nouvelle corde ici offerte par le salon urbain de Douala qui permettra ainsi de développer un tourisme urbain attrayant et gai. Vous savez, la ville de Douala, en 2017, n'est pas ce village qui était là il y a 50, 60 ans, où la culture était plus ou moins homogène. Maintenant, on a une culture plurielle et il faut que, à travers la culture, nous essayions de mieux connaître les uns et les autres. Au vu de tout ceci, libre est de constater que la beauté d'une ville peut être faite par des artistes. 5 membres du gouvernement à Douala ce mardi pour encourager une initiative dans la grande distribution. Carrefour Market s'installe à Douala avec une fiche d'identité digne de la grande enseigne mondiale. Un centre commercial bien sûr sur 850 mètres carrés pour plus de 350 emplois et une priorité aux produits Made in Cameroun. Guy Fotso et Carole Yemelon ont assisté à la coupure du ruban symbolique. Du haricot de Bouddha, des crevettes de Kribi, du zébu de Ngaoundéré et près de 1500 produits locaux référencés vendus en grande surface à Douala. Luc Magloire Barga à Tangana, le ministre du Commerce et ses collègues du gouvernement ont fait le tour des rayons du nouveau centre commercial Carrefour Market inauguré ce mardi à Douala. Mais c'est aussi, je crois, la vitalité même de ce secteur de notre économie nationale qui attire, on le voit, de plus en plus d'investisseurs, mais des investisseurs d'un genre nouveau qui s'inscrivent dans un esprit de partenariat pour promouvoir l'activité économique nationale. En plus d'être l'un des espaces commerciaux les plus modernes d'Afrique centrale, Carrefour Market a orienté des jeunes Camerounais vers des filières d'emploi jusqu'ici très peu prisées, comme la charcuterie. Total des emplois créés par ce centre commercial, plus de 350, dont 48% de moins de 35 ans. Satisfaction des élus locaux. Que le rapport qualité, disponibilité et prix sera respecté d'autre part. Merci surtout pour les multiples emplois déjà générés à travers cet investissement. Au bilan des statistiques, près de 180 partenaires et fournisseurs camerounais trouvent dans cette enseigne le canal de distribution des produits locaux d'élevage, d'artisanat et d'agriculture. Pour le groupe CFAO Retail, le Cameroun est une priorité dans l'offre moderne de consommation pour sa classe moderne chiffrée à près de 6 millions de personnes. Un supermarché moderne avec des spécificités, avec des caractéristiques particulières qui tournent notamment autour de la qualité des produits frais. Mais bien entendu, il y a les produits à la marque Carrefour qui sont des produits donc marque propre, qui sont des produits qui sont connus dans le monde entier pour leur qualité et leur rapport qualité-prix qui est tout à fait impressionnant. L'ouverture de ce centre commercial de 8250 mètres carrés à Douala, un an seulement après d'autres enseignes connues de la grande distribution mondiale, est bien la preuve que le Cameroun a des atouts pour attirer les investisseurs. D'autres carrefours Market sont prévus et surtout 2 grands centres commerciaux, Place avec des hypermarchés Carrefour et une 50aine de boutiques,
vont ouvrir à Yaoundé et à Douala en 2019 et en 2020. De bonnes nouvelles donc pour le consommateur camerounais porté vers le Made in Cameroun à des prix concurrentiels. Voilà donc qui fait l'actualité ce soir au Cameroun. À suivre en direct tout à l'heure la grande interview avec Jean-Bruno Tagne. L'invité de ce soir s'appelle Stéphane Amarcy. Il est CEO de Inbox et surtout auteur du livre Mon directeur marketing sera un algorithme. L'intelligence remplacera-t-elle les marketeurs? Avec son invité Jean-Bruno Tagne parlera de la place de l'algorithme dans le nouveau marketing, mais surtout de l'intelligence artificielle qui suscite des débats enflammés à travers le monde. L'algorithme et autres humanoïdes peuvent-ils remplacer l'homme? Le débat est justement sur la place en ce moment et ne manquez pas surtout un autre invité, l'invité inattendu qui viendra dire son mot dans ce débat, cette technique mais aussi hautement philosophique. Demain pour l'information 13h, Aimé Catherine Moukouri, à 16h Monique Naossi Fosso. Je vous retrouverai lorsqu'il sera 19h50. Bonsoir.